Le Hamas se dit prêt à négocier un cessez-le-feu immédiat à Gaza, une avancée qui intervient quelques jours avant la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington. Lors d'un appel téléphonique, Volodymyr Zelensky et Donald Trump auraient convenu de travailler ensemble pour renforcer la défense aérienne de l'Ukraine face à l'invasion russe. Le Hamas tend la main à une possible désescalade. Vendredi soir, le mouvement islamiste a annoncé être prêt à engager immédiatement et sérieusement un cycle de négociations sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu proposé sous l'égide des États-Unis avec l'appui du Qatar et de l'Égypte. D'après une source palestinienne proche des négociations, le plan américain prévoit une trêve de 60 jours. Pendant cette période, le Hamas libérerait la moitié des otages israéliens encore en vie en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Cette avancée intervient dans un contexte diplomatique tendu, à quelques jours d'un déplacement crucial du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington, où il doit rencontrer le président Donald Trump. Ce dernier fait pression depuis plusieurs semaines pour imposer une trêve dans l'enclave palestinienne dévastée par les combats. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Selon la défense civile palestinienne contrôlée par le Hamas, l'offensive israélienne a fait 52 morts au cours des dernières 24 heures, alimentant un peu plus la pression sur les acteurs internationaux pour qu'un accord de cessez-le-feu soit enfin concrétisé. Volodymyr Zelensky s'est entretenu vendredi avec Donald Trump lors d'un appel téléphonique que le dirigeant ukrainien a qualifié de très important et fructueux. Dans un message publié sur X, il affirme avoir discuté avec son homologue américain des frappes russes et de l'évolution générale de la situation sur la ligne de front. Les deux hommes auraient également convenu de travailler ensemble pour renforcer la protection du ciel ukrainien. Volodymyr Zelensky a ensuite remercié le président américain pour le soutien des États-Unis. Bien que Washington ait suspendu cette semaine des livraisons de missiles de défense aérienne et d'autres armes précédemment promises à Kiev. Cette conversation intervient au lendemain d'un appel du président américain avec son homologue russe Vladimir Poutine. Donald Trump s'est dit déçu de cet entretien, déclarant qu'il n'avait fait aucun progrès avec le président russe. En marge des appels téléphoniques transatlantiques, le conflit se poursuit sur le terrain. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a lancé une attaque aérienne massive contre l'Ukraine, visant principalement Kiev, tandis que d'autres frappes ont provoqué une panne d'électricité à la centrale nucléaire de Zaporijia. Vendredi également, une chaîne russe a rapporté sur Telegram que l'Ukraine avait utilisé un nouveau type de drone pour attaquer une centrale stratégique en Russie. Aux États-Unis, des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins 24 morts au Texas, dont plusieurs enfants. Une vingtaine de jeunes filles sont également recherchées. Elles participaient à un camp d'été avec 700 autres enfants. Près de 500 secouristes et une quinzaine d'hélicoptères ont été déployés dans la région. Sur ces images, publiées sur les réseaux sociaux, l'intensité des précipitations et les dégâts provoqués par les inondations sont bien visibles. 25 cm de pluie se sont abattus en l'espace de quelques heures, l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. Conséquence, une crue soudaine du fleuve Guadalupe qui a surpris population et autorités pourtant habituées à ce genre de phénomène. Une importante panne d'électricité a frappé Prague et d'autres régions de la République tchèque ce vendredi matin, paralysant les transports publics et les trains. Les hôpitaux tchèques sont immédiatement passés sur des alimentations électriques de secours et les médias locaux ont rapporté que l'aéroport international de la capitale n'avait pas été affecté. Čekám, než se to obnoví celý ten provoz, když skončí ten blackout, vůbec nevím. Cestujem smerom na Mělník a vlastně čekám, má to zpoždění 46 minut, 45 minut, takže stále čekám. A nějaké informace k tomu máte, nebo kde sledujete? Úplně nie, sledujem len tabulu, takže čekám. Le Premier ministre Peter Fiala a déclaré que les autorités enquêtaient sur la cause du problème et s'efforçaient de le résoudre. Les raisons de cette panne n'ont pas été précisées dans l'immédiat. Toutefois, les autorités ont exclu l'hypothèse d'une cyberattaque ou d'un sabotage.